arrivé de Bordeaux cet été et qui ne devait pas forcément s'attendre à jouer autant de matchs. 4e fois qu'elle est titulaire. Le centre de Garbino. Et le renvoi manqué là, de Schlatter. Il y a Loubogard pour la frappe. Mais quel but incroyable de Loubogard. Non, le PFC ne dominait pas, mais le PFC est efficace. Quel but magnifique. Ça vous a réchauffé, Julie? Ouais, ça m'a réchauffé. Incroyable cette frappe là de Loubogard qui s'est pas posé de questions. Suite à ce centre qui n'était pas non plus hyper précis, mais voilà, il y a Schlatter qui dévisse un peu sur sa tentative d'éloigner le danger. Et puis Loubogard, elle attend le rebond et là, elle la prend coup de pied légèrement extérieur. C'est magnifique. Elle est en train d'initier une offensive. Et les joueuses du PFC sont aussi bien redescendues, mais on continue d'insister. Il y a eu un tacle. Et c'est un penalty qui a été sifflé. Ouais. Pour cette intervention de Loubogard. Sur Sonia Houchen, hein, qui, on le sait techniquement, est très forte. C'est compliqué de l'arrêter. Il a réussi à passer devant Loubogard. Et le tacle derrière de Loubogard. Houchen sous les sifflets de Charletti. Houchen, c'est dedans pour l'égalisation. Sonia Houchen qui s'est fait justice après avoir subi la faute et qui ramène ce score à 1 partout. Tout est à refaire pour les Parisiennes avec cette égalisation donc sur penalty de Sonia Houchen. Ouais, il est super bien tiré, hein. Ouais. Croisé mais surtout appuyé parce que Mylène Chavas partait du bon côté. Ouais, c'est dommage sur sa prise de balle, elle n'a pas réussi à se mettre dans le sens du jeu. Après ça c'est vite revenu, hein, Montpellier qui fait les efforts défensifs, qui vient vite se replacer. Picard, le centre de Picard, il y a Azzaro. Azzaro pour le deuxième but. Elle est rentrée il y a 5 minutes, Lorena Azzaro. Mais elle continue d'en marquer des buts en Arkema Première League. Son 5e aujourd'hui. Il est important. À la 66e minute de jeu, le PFC passe devant. Ah, elle est bien venue couper, hein, cette trajectoire. On voit le travail là d'Océane Picard sur le côté, qui arrive à faire cette petite feinte de frappe pour éliminer le Vasseur. Et là, il n'est pas facile à prendre, hein, parce qu'il rebondit juste avant. Mais Lorena Azzaro qui arrive à le prendre. Il faut plier. Il faut éviter de plier, mais... Oh, il y a un penalty. Il y a un penalty, une faute manifestement. Ouais, ça c'est... oui, ouais. Il y a quelque chose. Ouais, Il y a quelque tirage chose. de maillot, oui. Ah, et puis- Sur Myriam Terchoun. Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais il y a quand même pas mal de pénaltys qui sont accordés aux adversaires du Havre. Et Léa Declercq qui profite de cette situation pour mettre le DFCO devant au nombre d'occasions. C'était pas forcément attendu, mais par contre, au niveau de la domination et de la tendance dans ce match, c'est pas illogique de voir les joueuses du DFCO prendre l'avantage. 1-0 pour les visiteuses. Il va falloir se remettre dedans pour les Havraises et Madeleine Roth, la fautive sur ce pénal. Très peu de buts en première période. Qu'on marque normalement plus qu'ils n'en prennent. Il leur reste un quart d'heure pour faire vérifier cette statistique. Oh, il est pas mal, ce ballon pour Lucie Calba qui va pouvoir se présenter en face à face. Et le FC Nantes qui prend l'avantage juste à la demi-heure de jeu. Incroyable, les Nantaises étaient dominées. Le FC Nantes, contre le cours du jeu, vient marquer grâce à Lucie Calba son 4e but de la saison. Nantes mène 1-0 à Fleury. Et, depuis le temps qu'on cherche à aller chercher ce top 4, ces playoffs et la Coupe d'Europe. C'est bien tiré ça. Ah ouais, c'est très bien tiré. Ça finit dans le but. C'est Hilary Diaz, il me semble, qui met ce ballon au fond. Et ça permet à Fleury de revenir à un but partout grâce à Hilary Diaz, son premier but cette saison. Premier but avec Fleury en Arkema Première League. Elle qui avait marqué, on l'a dit, en Coupe de la Ligue. Et qui l'a bien placé, un coup de tête parfait. C'est très bien tiré, enveloppé comme ça retombe pile devant la gardienne qui peut rien faire, qui peut pas sortir. Elle met sa tête et c'est dedans. C'est pas anodin que ce soit elle, c'est elle qui s'est procuré les occasions les plus dangereuses. Elle met le poteau en première mi-temps. Voilà pour les changements de Nico Chabot.
Et attention, Louise Fleury pour le contre, peut-être, elle a les jambes. Louise Fleury, elle est rentrée il y a très peu de temps avec Éloissin qui lui appelle le ballon, elle est servie. Elle est servie et le duo qui vient de rentrer pour se présenter face à Constance Picot. Le coaching gagnant pour le FC Nantes. Louise Fleury qui sert Roselyne Éloissin et comme en première période, contre le cours du jeu, le FC Nantes qui vient planter un deuxième but et qui vient battre Constance Picot et la défense de Fleury. Le FC Nantes qui mène 2-1. Ah, c'est incroyable, la pointe de vitesse d'Éloissin pour se démarquer de Jorina, la pointe de vitesse et la fixation de Fleury pour la donner à Éloissin. Et derrière, première occasion, plat du pied, sécurité, c'est dedans. C'est super bien géré la phase de 2 contre 2 là. Qui cherche en profondeur, la Sakina Karchaoui, la capitaine parisienne là qui en avance, qui va mettre ce ballon en retrait, non, qui va même surprendre tout le monde puisque la capitaine parisienne ouvre la marque. Le Paris Saint-Germain qui mène 1-0. Ouais, c'est vraiment dommage, elles étaient bien rentrées dans ce match, les Stéphanoises, mais face au Paris Saint-Germain qui se projette rapidement, il ne peut pas laisser de profondeur. Superbe ouverture. À la mi-temps ou après la mi-temps. Ouais, quel bel appel de balle sur le côté gauche de Carmona. Et c'est un penalty qui est sifflé pour le Paris Saint-Germain avec une faute dans la surface. Et Amandine Pierre-Louis qui va être avant la mi-temps, le jeteur qui s'élance face à Alice Pinguet qui était elle était bien partie du bon côté. À mon avis, elle passe pas loin, Laurent, de pouvoir le sortir. Elle a même peut-être touché Coralie, on va voir ce penalty. En tout cas, le jeteur, la meilleure buteuse parisienne qui ajoute une unité. Karchaoui, attention, qui s'est mis au sol. Mais ça joue toujours du côté parisien avec Carmona qui met ce centre dans la surface. Mais c'est une Stéphanoise qui a la récupération. Attention parce que ce ballon il aurait pu être perdu. Il est perdu par les Stéphanoises avec Samoura. Et oui, il faut pas arbitrer soi-même. La Yaya qui a tiré dans le ballon. Et là, si elle n'a pas un carton jaune, je comprends pas parce qu'elle obstrue complètement le jeu. Les Stéphanoises qui auraient pu
joué carton rouge Mais pour Alexandria La Montagne. Alors alors on aurait pensé que c'était dans l'autre sens et un peu de flottement. Honnêtement, j'ai pas compris ce qui s'est passé, Coralie. Pour ce carton rouge pour Alexandria, un carton rouge direct. Hein. Alors on va revoir l'action précédente, c'est ici, hein, La Montagne. pouvoir tenir jusqu'au bout. Allez, Sarah Combo dans la surface, il y a une main décollée de la part de De Almeida. Et c'est un penalty pour les Stéphanoises. On le disait, ça peut venir sur coup de pied arrêté. Et notamment ici avec ce penalty obtenu par les Stéphanoises. Allez, Laura Herman qui s'élance. Laura Herman, et c'est la réduction du score par les Stéphanoises. Oh, attention, parce que là, il y a du grabuge entre les deux joueuses. En tout cas, l'AS Saint-Etienne vient de marquer et relance complètement cette rencontre à 10 contre 11, Coralie. Oui, effectivement, et c'est pas très fair play, hein, ce geste-là de la part de Herbst. Pour Amindi, Il faut pas jeter pour rester cherche sur ses Kanjiwa appuis. dans la surface au second poteau. Et cette tête plongeante pour les Parisiennes de la part d'Isabella qui va marquer le 3e but pour le Paris Saint-Germain. Ouais, la fatigue se faisait sentir hein, du côté stéphanois. On le rappelle, elles évoluent à 10 depuis la mi-temps. Oui. Forcément, beaucoup d'efforts physiques, beaucoup cette explosivité. Quelle aisance technique hein, chez cette joueuse. On renverse Kajinga le qui jeu. a fait du bien également hein, dans son entrée. Hein. Attention parce qu'il y a les Parisiennes qui vont marquer le 4e but. J'avais un doute hein, parce que j'ai vu l'arbitre lever la main, mais non, il est là ce 4e but parisien et c'est Djeguini qui marque pour les Parisiennes. La messe est dite du côté du stade Salif Keïta avec ce 4e but parisien